Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mescan. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir comme invité le docteur Christian Moussali. Bonjour docteur. Bonjour Myriam. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais faire une petite introduction, après je vous laisserai la parole. Docteur Moussali exerce en libéral à Paris. Il a un exercice omnipratique avec une grande part d'esthétique, d'implantologie et de réhabilitation d'érosion sévère. Il est fondateur de la société de formation M-School et il est directeur scientifique de l'ADF pour le congrès 2020-2021, qui est assez inédit, comme nous le disions tout à l'heure, d'avoir ces deux éditions en même temps. Je crois que c'est la première fois qu'il y a le même directeur scientifique 2 années de suite, mais là, c'est pour la force des choses, effectivement, parce qu'il y avait les petits soucis qu'on a connus au niveau sanitaire. Et le congrès de l'année dernière a été reporté avec le même programme d'ailleurs pour 2021. Tout à fait, oui. Très bien. Je vous laisse si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à votre parcours, à votre pratique. Non, j'ai une pratique essentiellement libérale dans Paris, une pratique omnipratique. Et c'est vrai que l'esthétique, c'est un grand terme, mais c'est vrai que les restaurations aujourd'hui sont presque toutes des restaurations esthétiques et ça a pris une grande part de mon activité. L'implantologie, c'est quelque chose qui nous rend énormément service également. Et puis les érosions sévères, ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que je me suis penché sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est peut-être la pathologie du siècle, avec beaucoup de cas d'érosion chez souvent des jeunes patients qui nécessitent une prise en charge assez particulière. Oui, tout à fait. D'accord. Et vous êtes utilisateur T-Scan depuis une année maintenant. Exactement, oui. Voilà. Et pourquoi avoir choisi le T-Scan? Alors, le T-Scan, c'est une longue histoire. En fait, moi, j'utilise le numérique depuis 2002, puisque j'ai démarré avec le système de CFAO-CEREC en 2002. Et puis, j'avais toujours cherché à compléter un peu la chaîne numérique que j'utilise par des outils qui me permettent de mettre en œuvre une part importante de moyens disponibles, toujours dans l'objectif de proposer des traitements les mieux adaptés à la situation clinique du patient. Et je m'étais intéressé à l'enregistrement numérique des contacts occlusaux il y a quelques années. J'avais vu ça, des démonstrations à l'IDS en particulier. Et puis voilà, il y a un peu plus d'un an maintenant, j'ai opté pour le système T-Scan avec une grande satisfaction, bien entendu. Très bien, j'en suis ravie. Et vous allez nous parler un peu de comment vous utilisez T-Scan, comment vous avez pu l'intégrer justement dans votre pratique quotidienne. C'est souvent la question qui revient. C'est un très bel outil, très intéressant, mais comment vraiment l'utiliser au quotidien? Alors, on va parler déjà des réhabilitations globales parce que c'est en particulier dans ces restaurations-là que le système trouve un intérêt. Et dans les cas particuliers d'érosion plus ou moins sévère, on a toujours ce besoin et cette nécessité de rétablir une occlusion qui soit la plus physiologique possible et de respecter la notion de plage de tolérance. Vous savez, on a une plage de tolérance qui est donnée, que l'organisme donne, et puis cette plage de tolérance, dans le temps, elle va aller se rétrécir, ça c'est la physiologie. Eh bien, il faut essayer de placer notre patient le plus possible au milieu de cette plage de tolérance pour que si cette plage se resserre, le patient reste dans une situation qui soit une situation saine et pas une situation pathologique. Et lorsqu'on va dans les réhabilitations de grande étendue faire des augmentations de dimension verticale d'occlusion, on va de fait créer un nouveau rapport intermaxillaire avec des nouveaux contacts occlusaux qu'on va créer. Donc, il est vraiment important d'avoir une occlusion qui soit stable et sans surcharge localisée au niveau des contacts d'occlusion. Et c'est vrai que dans ces cas-là, le T-Scan me permet de contrôler l'étape des mock-ups lorsque je fais des mock-ups pour les traitements de ces patients-là, avec des facettes palatines pour restaurer un calage et un guidage antérieur. En cours de traitement, je continue à utiliser le T-Scan pour valider les différentes étapes que je réalise. Et puis après, en fin de traitement, bien sûr, on a la validation finale. Et également, lors des visites de contrôle, j'utilise régulièrement le système de T-Scan
pour vérifier que dans le temps, l'occlusion que j'ai réussi à établir ou à rétablir reste stable et qu'il n'y a pas de modification, d'altération de cette occlusion. Oui, Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça s'intègre parfaitement dans le flux de travail que j'ai établi pour traiter ces cas d'érosion sévère et d'étendue, donc de fait de grande étendue, tout à fait. Donc d'accord. ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté et qui vient vraiment bien s'intégrer dans mon flux de travail. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. D'accord. Vous l'utilisez aussi pour d'autres cas? Alors oui, bien sûr, on a dans les cas plus simples, il y a un exemple assez typique, c'est la restauration d'une dent dépulpée. On sait qu'une dent dépulpée a une proprioception qui est moindre qu'une dent pulpée. Ça a été démontré par de nombreuses études scientifiques. Donc, on a bien sûr besoin d'un contrôle qui permet de vérifier qu'on n'a pas de surcharge au niveau de ces dents dépulpées lorsqu'on les restaure, que ce soit par une restauration partielle ou par une restauration périphérique totale. Et ce contrôle dynamique, puisqu'avec le système T-Scan, on a quelque chose de dynamique, on peut voir l'évolution des contacts dans le temps, ben, ça va me permettre de valider que j'ai une répartition homogène de l'intensité des contacts occlusaux, pas seulement sur ma restauration, mais sur l'ensemble de l'arcade. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant que je vais pouvoir utiliser lors des éventuels ajustages au moment où j'assemble ma restauration, hein, les ajustages extemporanés, en particulier bien sûr pour les dents qui ont subi un délabrement important et qui par conséquent, de par le délabrement initial qui a probablement d'ailleurs mené à la dépulpation de la dent, présentent une résistance mécanique inférieure à la normale. Donc là, on a bien sûr un risque plus important de fracture de la dent support. On voit ça en particulier pour les prémolaires maxillaires qui sont réputés pour être les dents fragiles qui ont un risque de fracture plus élevé. Et puis aussi pour les dents plus postérieures, la deuxième molaire, qui est plus près de l'axe charnière des ATM, va subir des contraintes mécaniques plus importantes également. Et donc, on a un risque de surcharge mécanique à cet endroit-là, surcharge soit de la restauration, soit de la dent support, avec un risque de fracture malheureusement de la racine support. Donc, c'est là le cas aussi des dents dépulpées. Je l'utilise de plus en plus parce que je me suis rendu compte qu'il n'est pas toujours évident pour le patient, lorsqu'on met la restauration en place, lorsqu'on a fini notre assemblage en fin de séance, le patient me dit souvent: oui, c'est bien, je suis à l'aise. Et puis quand on vérifie avec, bon, bien sûr, le papier articulé en première intention, mais aussi avec cette mesure dynamique du T-scan, parfois on se rend compte qu'il y a une petite surcharge localisée. Et lorsqu'on fait la correction, le patient dit: ah oui, effectivement, c'est encore mieux. Donc c'est quand même important de vérifier aussi dans ces cas. Oui, c'est que le patient n'arrive pas forcément à bien évaluer au tout début, mais il ressent le confort apporté après réglage. Bah, disons qu'une restauration, quelle qu'elle soit partielle ou périphérique d'une dent, c'est quand même quelque chose de nouveau pour le patient. Donc, on va de toute façon modifier la façon dont il perçoit son occlusion. Donc là, effectivement, apporter un contrôle supplémentaire est quelque chose qui est assez intéressant et qui va nous permettre de garantir, entre guillemets, en tout cas de faire tout notre possible pour avoir la meilleure pérennité possible de nos restaurations. Tout à fait, d'accord. Et du coup, pour les implants, vous l'utilisez aussi pour les… Alors, les implants, c'est quelque chose d'assez spécial et spécifique parce que bon, on a très peu, voire pas du tout, de proprioception sur un implant, hein. On sait que l'innervation osseuse ne permet pas une bonne proprioception au niveau des restaurations implantoportées. Et c'est vraiment difficile pour le patient d'évaluer la pression qu'il va exercer sur une restauration implantoportée. Donc, on a peu ou pas de proprioception et en plus, on n'a pas de résilience puisqu'on n'a pas le ligament alvéolo-dentaire qui va permettre une résilience au moment des contacts. Donc, on a un risque de surcharge mécanique, on a un risque d'altération de la restauration sous forme d'écaillage ou de choses comme ça. On a le risque à l'étage inférieur d'altération de l'accastillage prothétique, vis de prothèse ou éventuellement pilier. Et puis, beaucoup plus important et plus grave, le risque d'altération carrément de l'implant, en particulier lorsqu'on utilise une connectique interne. Et là, on a un risque d'altération du col de l'implant avec la perte de l'implant dans ce cas-là. Et puis, le dernier risque qui existe, c'est le risque d'une surcharge qui
pourrait mener à une perte d'ostéo-intégration de la restauration. Et là, à mes yeux, le parquet à articuler ne me donne pas suffisamment d'informations sur l'intensité des contacts. Donc, très régulièrement, pour les restaurations implanto-portées, maintenant, j'utilise le T-scan en complément du papier articulé pour pouvoir évaluer et évaluer dans le temps, puisqu'on a la courbe qui nous montre dans le temps comment évaluent les contacts, pour évaluer dans le temps les contacts et vérifier qu'il n'y a pas de surcharge au niveau des implants. Oui, justement, surtout au niveau des implants, il y a cette notion de surcharge donc occlusale, mais il y a aussi cette notion de temps, de chronologie, donc de mise en charge justement effective de l'implant. Voilà. Et puis, bien sûr, ça va dépendre de l'antagoniste qu'on a par rapport à notre restauration implanto-portée. Je pense que la situation la plus difficile à gérer, c'est lorsqu'on a un implant face à un implant ou une restauration multiple implanto-portée face à une restauration multiple importo-portée, avec très peu encore de proprioception et une importance majeure aux réglages les plus minutieux possibles des contacts occlusaux, que ce soit en statique lors de l'intercuspidie maximale, mais aussi que ce soit en dynamique avec toutes les difficultés que représentent les réglages dynamiques des restaurations d'une façon générale et des restaurations implanto-portées en particulier. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, comme nous avons dit, ça fait 1 an que vous avez le T-scan. Est-ce que vous pouvez me dresser un peu le bilan de cette année d'utilisation? Bon, on va jouer au jeu avantages-inconvénients, si vous voulez bien. Alors, on va commencer bien sûr par les avantages, c'est quand même plus sympa. Premièrement, c'est quelque chose qui est très, très facile à mettre en œuvre. Franchement, la mise en œuvre du système, le logiciel est sympa, il est convivial. La feuille de capteur qui est utilisée, elle est vraiment fine, donc elle est confortable en bouche pour le patient. Bien sûr, elle est réutilisable pour le même patient, bien évidemment. Donc, nous, dans notre pratique, ce qui se passe, c'est que on a pour le dossier du patient la feuille de capteur qui est identifiée avec le nom du patient, qui est bien sûr désinfectée, qui est stockée, ce qui me permet aussi de revoir le patient et de réutiliser la même feuille. Le logiciel, il est vraiment assez convivial, il est assez pratique à utiliser. La visualisation en direct et en dynamique sous forme de petits barres graphes est quelque chose qui est facile à comprendre pour nous, bien sûr, praticiens, mais aussi lorsqu'on montre au patient, c'est quelque chose qu'il intègre facilement. C'est quelque chose qui est naturel, c'est-à-dire lorsque je vais montrer à mon patient le résultat de l'enregistrement que j'ai fait, il va juste avoir un tout petit temps de réflexion pour savoir où est la droite, où est la gauche par rapport à ce qu'il voit à l'écran. Il va dire « Ah oui, effectivement, je sens que c'est un petit peu plus fort de ce côté-là. » Et puis, bon, bien sûr, ça va m'aider. Et puis, cette facilité et cette possibilité de pouvoir montrer au patient est quelque chose d'important parce que bon, bien sûr, moi, je constate que l'occlusion est équilibrée. Si je peux le montrer avec une preuve quelque part, de nous dire, voilà, vous voyez, on a des contacts qui sont répartis de façon homogène, le patient va se sentir rassuré. Et puis, parfois, il va avoir l'impression peut-être de serrer plus fort à droite qu'à gauche. Et si moi, j'arrive à lui montrer, non, vous voyez, c'est bien équilibré, on va réévaluer ça dans 1 ou 2 semaines, ben, ça va peut-être aussi le mettre en confiance. Et puis peut-être qu'il va se dire, bon, c'est peut-être moi qui ne perçois pas de la même façon, je vais peut-être l'attendre un petit peu. Donc, on montre, encore une fois, j'aime bien cette notion de montrer qu'on met en œuvre l'ensemble des moyens disponibles pour vraiment valider la solution thérapeutique qui est adaptée à la situation du patient et qu'on a mise en œuvre. Oui, Alors, d'un autre côté, je suis bien sûr obligé de parler un tout petit peu des inconvénients qui ne sont pas vraiment des inconvénients, c'est des inconvénients relatifs. Bon, il y a bien entendu le coût d'acquisition qui, comme tout équipement spécifique, est à prendre en charge. À mes yeux, ce n'est pas un inconvénient. La preuve, j'ai fait l'acquisition, j'ai acheté le matériel, donc c'est que je trouve que c'est quelque chose qui sert à quelque chose. Mais ça peut paraître effectivement comme un frein aux yeux de certains praticiens. Il faut voir l'utilisation, alors bien sûr, libre aux praticiens de coter, s'ils le souhaitent, la séance d'enregistrement occlusal. Hein. On a un code sécurité sociale HBMD 061 qui correspond à une séance d'ajustement occlusal par coronoplastie. Donc ce code existe, libre aux praticiens, s'ils le souhaitent et s'ils le jugent adapté, de facturer l'acte qu'il réalisera. Lorsque moi je fais un plan de traitement, j'inclus ça dans mon plan de traitement global, donc ça fait partie de mes honoraires globaux, mais ça fait quelque chose qui peut être tout à fait facturé par le patient s'il le souhaite. Les consommables ont un coût qui ne sont pas très importants, mais chaque feuille de capteur a quand même un coût, ce qui fait qu'effectivement, j'ai plutôt tendance à stocker la feuille et la réutiliser, encore une fois bien entendu, pour le même patient.
Mais c'est encore une fois un inconvénient qu'il faut considérer comme relatif parce que quand on compare le gain de temps que j'ai à utiliser le capteur par rapport aux techniques entre guillemets conventionnelles et du papier articulé seul, eh bien, je gagne du temps. Et dans mon mode de fonctionnement, si je peux gagner du temps, effectivement, ça se répercute aussi économiquement sur l'activité du cabinet. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte. Alors, je vous rassure, le bilan, il est quand même très positif. Enfin, de toute façon, sinon, je ne serais pas là pour vous parler de mon expérience et de mon retour d'expérience. D'un point de vue très positif, on a une amélioration du confort immédiat des patients. C'est-à-dire qu'en fin de traitement, souvent avec l'anesthésie, le patient ne peut pas obligatoirement évaluer correctement son occlusion. Et là, le T-scan me donne des informations complémentaires qui sont vraiment très précieuses. Et puis, on a très peu, voire très très peu de séances d'ajustage d'occlusal post-traitement. C'est-à-dire que j'ai peu de patients qui reviennent au bout de quelques jours, voire une semaine, me dire « je ne suis pas tout à fait à l'aise ». Et ça, quand on fait le bilan dans une organisation de fonctionnement d'un cabinet, c'est quelque chose d'important parce que, eh bien, si j'ai peu de séances, je n'ai pas besoin de reconvoquer mon patient. Donc, ça me permet de gérer mon agenda professionnel de façon beaucoup plus simple également. J'ai peu ou pas d'échecs liés à l'altération aussi des restaurations parce que j'ai presque pas d'échecs sous forme d'éclats ou de fractures de restauration. Et là encore, le réglage fin de mon occlusion me permet d'améliorer le résultat et d'améliorer la pérennité de mes traitements, tout simplement. Et le dernier point qui, à mon avis, est quand même aussi important, c'est l'image positive qu'on va donner du cabinet aux yeux de nos patients, parce que ces patients constatent, encore une fois, qu'on a utilisé de nombreux moyens, dont le T-scan, pour proposer un traitement qui sera vraiment le plus adapté possible à la situation bucco-dentaire dans laquelle ils se trouvent. D'accord. Donc oui, un bilan très positif et si je peux me permettre le conseil, oui, je conseille l'utilisation, bien entendu, de ce dispositif aux praticiens qui sont amenés à faire des traitements un peu plus étendus et qui veulent un petit peu améliorer leur quotidien dans leur pratique. D'accord. Donc, si vous pouviez aussi rassurer un peu les praticiens, parce que souvent, face à ce type d'outils, ils ont peur de cette courbe d'apprentissage. Avec le T-scan, ce n'est pas quelque chose de vraiment compliqué ou très long. Alors, oui, la courbe, quel que soit le système et le dispositif que vous allez acheter, vous allez avoir une courbe d'apprentissage. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, j'ai récemment testé un système d'éclairage sur mes loupes et il y a une courbe d'apprentissage. Même si elle n'est que de quelques heures, de quelques jours, il y a une courbe d'adaptation, une courbe d'apprentissage. Et pour tout nouveau dispositif, il y aura une courbe d'apprentissage. Quand vous achetez un microscope, vous apprenez à vous en servir. Quand vous achetez un système de CFAO, vous apprenez à vous en servir. Donc oui, mais cette courbe, elle est très, très courte et très rapide. J'ai au sein de mon cabinet 3 associés collaborateurs qui ont pu du jour au lendemain utiliser, je leur ai montré une fois, ils ont su faire sans que j'ai besoin d'être présent avec eux. Donc c'est quand même quelque chose qui s'utilise de façon très simple. Après, la courbe d'apprentissage, elle va être aussi dans l'interprétation des résultats et aussi dans la façon de travailler avec. Pour l'instant, j'ai beaucoup travaillé en statique et maintenant, je commence tout doucement à l'utiliser un tout petit peu en dynamique avec là, bien sûr, un peu plus de nécessité d'apprentissage également pour tout ça. Merci beaucoup. Mais avec grand plaisir et puis, bien écoutez, à une prochaine, je l'espère.